Mes bien chers frères, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus est la lumière du monde. Le soir de Pâques, à la vigile pascale, nous allumerons le cierge pascal pour manifester que la lumière brille dans les ténèbres. La sagesse de Dieu s'est incarnée et a donné le salut au monde. De même, jadis, dans le désert, Dieu a demandé à Moïse de mettre sur un mât un serpent de bronze pour que tout homme qui voit ce serpent de bronze puisse être sauvé des serpents à la morsure brûlante. Car à l'époque, les hommes étaient toujours en train de grogner sans arrêt, et voilà que Dieu leur envoie des serpents à la morsure brûlante. Et le peuple est en train de décimer les uns après les autres. Moïse appelle au secours, « Seigneur, viens à notre aide, nous allons tous mourir. » Et Dieu dit à Moïse, « Eh bien, mets sur un mât un serpent de bronze, et tout homme qui verra la lumière, en quelque sorte, ce serpent de bronze, cette vraie sagesse, la sagesse de Dieu, sera sauvé. De même que tous ceux qui verront le Fils de Dieu transpercé sur la croix, qui le verront de telle sorte qu'ils adhèrent, qu'ils croient en lui, seront sauvés. Le centurion romain dira, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Une fois élevé de terre, dit Jésus, j'attirerai à moi tous les hommes. Mes chers amis, le mystère de la croix, le serpent de bronze, c'est la croix, est au cœur de notre foi. Le Seigneur est la vraie sagesse qui confond la sagesse dévoyée que sont ces serpents à la morsure brûlante, que ce qu'est le serpent de la Genèse qui veut tromper l'homme, qu'est les ténèbres, que sont les ténèbres. Voilà que Dieu révèle la vraie lumière qui vient briller dans nos cœurs. La lumière, elle éclaire notre cœur. Elle permet de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est mauvais et de ce qui est injuste. La lumière éclaire notre cœur de telle sorte que notre cœur est appelé par un acte de foi à adhérer. Mais si je refuse la lumière, je m'engouffre dans les ténèbres. Et alors, le Seigneur ne peut rien pour moi. Et nous le verrons dans l'évangile de Saint Jean. Nous le voyons sans cesse. Le Seigneur révèle jour après jour qu'il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et jour après jour, nous voyons les pharisiens, les chefs des prêtres, se fermer peu à peu à la lumière de Dieu. Parce que la lumière de Dieu révèle que leur cœur n'est pas pur, que leur cœur a des désirs qui ne sont pas ceux de Dieu. Mes chers amis, voilà pourquoi la lumière du Christ nous est donnée dans les sacrements. Dans l'Eucharistie, bien sûr, nous avons la présence du Christ, de son sacrifice sur l'autel, qui est rendu présent et actualisé au moment des paroles de la consécration. Nous avons le corps du Seigneur, le Seigneur qui a changé la substance, c'est-à-dire ce qui est le pain en son corps, le vin en son sang. Il se rend présent à nous, il nous donne cet aliment de vie, la nourriture spirituelle, le pain des anges, comme dira saint Thomas d'Aquin, pour nourrir notre âme. Mais nous avons aussi le sacrement qui éclaire par excellence notre cœur, le sacrement de la réconciliation, qui permet aussi de voir
à la lumière de la parole de Dieu, que notre cœur a besoin d'être sans cesse éclairé par le Christ. Non pas pour se culpabiliser, mais au contraire, pour accueillir ce à quoi notre cœur aspire. Mes chers amis, le Christ révèle du même coup que le péché dans lequel on peut se complaire est un poison pour notre âme et que lui apporte le vrai remède qui est fondé sur un amour miséricordieux, un amour qui quémande, pourrait-on dire, l'ouverture des cœurs. Jésus ne cesse de nous dire « Mon enfant, ouvre ton cœur, je veux y demeurer. Regarde mon cœur transpercé. Regarde mon cœur couronné d'épines. Regarde mon cœur qui pleure, certes, le sang d'un corps maltraité par les hommes, mais qui pleure aussi la miséricorde, l'amour de Dieu, qui veut consoler les cœurs. C'est le sens profond de ce mystère qui est le sacrement de la réconciliation. Jésus veut donner cette joie de l'amour de Dieu en ce jour de l'étaré, ce jour de la joie où il y a une réjouissance au milieu du carême. Eh bien, nous sommes invités à communier à la joie du Seigneur qui veut donner sa vie par amour pour nous. Jésus le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui, car la foi est nécessaire pour accueillir son amour, puisse être sauvé. Jésus dit bien, je ne suis pas venu pour juger le monde, car le péché est un propre juge, pourrait-on dire. Je suis venu pour sauver le monde, sauver de cette mort certaine à laquelle le monde est acculé. Alors il faut demander au Seigneur, en ce temps du carême, qui est un temps de cheminement, de combat spirituel. Mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par la grâce de Dieu, accompagnés par l'intercession, la prière d'intercession inlassable de la Vierge Marie, qui sans cesse, si nous en remettons entre ses mains, nous conduit à Jésus. Ne l'a-t-elle pas fait pour les enfants de Fatima il y a 100 ans? Ne l'a-t-elle pas dit à Lucie, mon cœur immaculé sera ton refuge et le soutien pour te conduire jusqu'à mon Fils bien-aimé? La Vierge n'a-t-elle pas fait ce chemin de croix avec son Fils? Et à la 4e station, Jésus voit la consolation de son cœur, la seule qui pouvait vraiment consoler son cœur. Le regard de sa mère, qui est un regard d'amour, un regard de compassion, mais aussi un regard d'acceptation d'un tel sacrifice, parce qu'elle en connaît le prix, elle en connaît la valeur. Elle sait que de ce sacrifice naîtra le bonheur éternel. Elle sait que son cœur est intimement lié à celui de son Fils, qu'elle porte cette souffrance dans sa croix en elle, et elle aura ce point culminant lorsque son cœur sera traversé par le glaive de douleur, au moment où Jésus lui-même, son cœur, une fois mort, sera transpercé par le glaive du centurion romain. La Vierge Marie, elle est là pour nous conduire, pour nous aider. Nous avons ce don qui nous est donné par le Seigneur. Ce n'est pas pour nous en passer, c'est pour lui demander son aide. Elle est, comme disait le père de Montfort jadis, elle est le plus court chemin pour aller à Jésus, parce que c'est par Marie que Jésus est venu en ce monde. C'est aussi par la prière inlassable de la Vierge Marie, son intercession auprès de son Fils, qu'elle, pourrait-on dire, nous aide à enfanter la foi dans notre cœur, par l'accueil de la grâce de Dieu. Tel est le sens des lectures que nous avons entendues aujourd'hui. Le peuple hébreu, chassé de sa terre
parti en exil à Babylone, verra un homme providentiel 70 ans plus tard, en la personne de Cyrus, comme nous l'avons entendu dans le livre des Chroniques, qui permettra le retour du peuple hébreu à Jérusalem. C'est bien sûr une manifestation, une figure de ce que le Seigneur va réaliser dans le mystère de la croix, nous ouvrant les portes du ciel par son sacrifice, pour nous conduire non plus à la Jérusalem terrestre, mais à la Jérusalem céleste. La ville, comme dit le nom d'ailleurs, Jérusalem veut dire justice et paix. La ville de justice et paix, car Jésus rend la justice. Il a justifié les hommes devant son Père en prenant tout sur lui. Il nous a justifiés, rendus justes. Le Père voit en chacun de nous l'image de son Fils qui a rendu la justice. Et il est la paix, parce qu'il introduit désormais, par son sacrifice sur la croix, la paix entre Dieu et l'humanité. Tel est le sens de cette ville qui nous éclaire sur le mystère de la parousie, le mystère de l'eschatologie, ça veut dire le mystère du ciel auquel nous sommes tous invités, qui est un mystère d'amour, de communion d'amour. L'homme a cette grandeur de pouvoir participer, une fois accueilli l'amour dans son cœur, une fois rendu juste, pourrait-on dire, par l'offrande de sa vie et par l'accueil de la grâce que Dieu a donnée sur la croix, eh bien, il peut participer ainsi à ce grand mystère de l'amour de Dieu pour lequel nous avons été sauvés. Alors demandons, par l'intercession de la Vierge Marie, que nous puissions toujours, jour après jour, dans notre prière quotidienne, le chapelet comme elle avait invité à Fatima, pour que nous puissions méditer, contempler l'acte du salut, l'œuvre de salut que le Christ est venu apporter pour chacun d'entre nous. Amen.